Bonjour à tous et bienvenue à bord de Pascal Airlines pour une nouvelle découverte aérienne. Cette fois, je vous emmène au large de la Bretagne Sud pour découvrir une île étonnante de 4 km par 1,5 km, l'île de Watt. Une côte sauvage exposée aux tempêtes de l'océan, une autre côte abritée et habitable, 3 longues plages de sable. Vous allez voir qu'en quelques kilomètres, on change complètement d'ambiance. J'ai évité cette fois l'avion de chasse parce que vu la taille de l'île, ça aurait donné quelque chose comme et voici maintenant l'île de Watt, et ben ça y est, elle est passée. Et du coup, je vous invite à bord d'un engin un peu moins rapide, un hélicoptère Airbus H125 qui est aussi très connu sous le nom d'Écureuil. Des fois on oublie que Airbus c'est aussi le numéro 1 des hélicoptères dans le monde devant tous les constructeurs. Allez, on décolle de l'héliport de Watt situé juste à côté du bourg. Déjà une petite chose frappe sur l'image, les maisons elles font pas du tout bretonnes, c'est juste le simulateur qui essaie de générer des maisons en intelligence artificielle, mais comme vous voyez c'est pas très intelligent. Dans la réalité les maisons sont bien dans un style breton avec les murs blancs ou de pierre et avec des ardoises. Cette photo c'est une des rues du bourg. Première étape juste devant le port Saint-Gildas. Sur le simulateur, ce port semble un peu raplapla, mais en réalité, il est assez vaste comme on le voit sur cette photo. Et il est aussi bien protégé par une bonne digue en béton pendant les tempêtes, comme on le voit sur cette autre photo. Il faut dire que ce port, il est assez récent. Il a été construit en 1956 suite à la destruction d'un ancien port par une énorme tempête. Alors l'ancien port, il n'est pas ici, on y passera dans quelques instants. Ici, ce port Saint-Gildas, lui, il permet un lien quotidien avec Quiberon en toute saison, été comme hiver, du moins quand il n'y a pas de tempête. Et l'été, il y a plusieurs autres liaisons maritimes avec différents ports du continent. Le bourg qu'on voit ici à droite compte 240 habitants permanents au dernier recensement, mais il voit passer jusqu'à 3000 visiteurs par jour en été. C'est donc un village suréquipé par rapport à sa taille, avec une supérette, une école qui fait aussi collège, 3 hôtels, 5 ou 6 restaurants, un centre médical avec un médecin toute l'année, etc. Après le bourg, on va vers une première pointe orientée nord-est. C'est une pointe sablonneuse parce que protégée des tempêtes. Elle s'appelle la pointe de Antal. Alors sur ces images, on voit bien le sentier côtier qui est absolument magnifique, qui permet de faire le tour de l'île en 4 heures environ sans s'arrêter. Au milieu de la pointe, au milieu du sable, on voit une construction. C'est un ancien fort militaire construit en 1857. Malheureusement, il est assez mal représenté sur le simulateur. Aujourd'hui, c'est un gîte et une chambre d'hôte assez insolite sur sa pointe de sable. Heureusement, le confort s'est apparemment amélioré depuis le 19e, ouf. Passé cette pointe sableuse, retour vers le sud le long de la grande plage, en breton Tréac-Argourette, longue de 2 km. L'avantage, c'est qu'elle est directement accessible depuis le bourg en quelques minutes, comme on le devine avec tous les chemins qui partent vers la droite. Au bout de cette plage, on va trouver l'ancien port détruit en 1951 par une tempête. Regardez là devant l'hélicoptère, on voit bien l'ancienne digue et le port complètement ensablé. On voit aussi l'ancien bâtiment du port qui est aujourd'hui abandonné. Allez, une petite vue réelle de ce lieu avec la digue, l'ancien port ensablé et le vieux bâtiment abandonné. La pointe juste après est beaucoup plus rocheuse puisqu'elle est orientée sud-est et du coup beaucoup plus exposée aux vagues du large. Ici une vue réelle du site avec les petits îlots rocheux qui partent vers le sud. Après cette pointe, on revient vers le nord-ouest avec la troisième grande plage de l'île, la plage du Salus, en breton Tréac-Ar-Salus. Le sentier côtier passe assez haut au-dessus de cette plage, ce qui donne une très belle perspective, surtout à marée basse. Au bout de cette plage, on va atteindre la côte sauvage exposée au sud-ouest qui prend de plein fouet toutes les tempêtes venues du large malgré Belle-Île qui fait un peu écran. Allez, musique.
On arrive maintenant au bout de la côte sauvage, on a dépassé la pointe avec l'îlot de Sénise, et voici maintenant la pointe nord-ouest de l'île, avec là encore un petit fort du 19e siècle, toujours aussi mal modélisé par l'intelligence artificielle pas très intelligente du simulateur, et du coup voici une petite vue réelle du lieu pour se donner une idée. Ce fortin, il est maintenant une propriété privée, pour certainement quelqu'un qui cherche le grand air et la tranquillité, j'imagine, encore que, avec le passage des randonneurs à proximité, pas sûr que ce soit toujours très tranquille. Petit détail inhabituel, ce fort a conservé quelques canons, aujourd'hui complètement rouillés. J'imagine que leur démontage dans ce lieu excentré coûtait plus cher que simplement laisser la nature et le sel les grignoter petit à petit. Juste après la pointe, là-bas devant l'hélicoptère sur les rochers, on va trouver une grande croix en bois. Cette croix est un peu en hauteur et offre une vue à 360 degrés sur l'ouest de l'île, le continent vers le nord et Belle-Île vers le sud-ouest. On revient maintenant vers notre point de départ et le port de Saint-Gilda en longeant cette côte nord abritée des tempêtes. Regardez, on voit bien le sentier côtier qui suit toutes les petites plages et avancées rocheuses le long de cette côte. Un petit mot sur l'histoire de l'île, elle est habitée depuis très longtemps, au moins 10 000 ans. Il reste de la période préhistorique plusieurs menhirs et dolmens. Il faut dire qu'à l'époque, Watt était relié au continent puisque la mer était environ 80 mètres plus basse. La mer est montée entre moins 6000 et moins 3000 avant Jésus-Christ, transformant la colline de Watt en île. Là-bas aussi, devant l'hélicoptère, on voit une maison, c'est la seule maison isolée de toute l'île. C'est d'ailleurs une drôle d'idée de l'avoir construite ici, mais c'est certainement la maison la plus photographiée par les touristes, parce qu'elle est vraiment dans un écrin sauvage assez extraordinaire. L'île est restée assez autonome pendant des siècles avec des habitants vivant en autarcie de la pêche et de la culture. Par contre, ils ont vu passer un certain nombre d'envahisseurs, les Romains, puis les Vikings, puis les Normands, puis les Espagnols, puis les Hollandais, puis les Anglais, avec à chaque fois des pillages et des destructions. La légende raconte aussi que Saint Gilda, grand saint du sud de la Bretagne, est venu finir sa vie sur Watt au VIe siècle. Et du coup, pendant des centaines d'années, il y a eu un prieuré et une chapelle Saint-Gilda dans le bourg, mais aujourd'hui, il en reste quasiment plus rien. Fin 17e, Louis XIV ordonne une première série de fortifications pour protéger l'île des Anglais. Mais ça ne suffit pas, les Anglais envahissent l'île en 1746 et détruisent ses fortifications, dont il ne reste que quelques pans de murs sur les pointes de l'île. Au milieu du 19e siècle, les petits forts que nous avons vus sont construits, mais ils ne verront ni soldats ni bataille. La Première Guerre mondiale permet, grâce à la présence de prisonniers allemands, la construction de l'ancien port à Erbeek, ce port aujourd'hui ensablé qu'on a vu tout à l'heure. Ça veut dire qu'avant la Première Guerre mondiale, les liaisons avec le continent se faisaient via des petits bateaux qui venaient s'échouer sur les plages. Enfin, la Deuxième Guerre mondiale voit la dernière invasion de l'île avec quelques Allemands qui ont utilisé l'île pour surveiller la zone côtière. Avec tout ça, on a retrouvé le nouveau port de Saint-Gilda, mais avant de retourner se poser, on va aller jeter un œil juste derrière le bourg, sur le point culminant de l'île. Là, il y a eu un fort construit au 19e siècle pour plus de 200 soldats. Là encore, il a jamais servi, sauf un siècle plus tard comme carrière de pierre pour les maisons du bourg. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne reste plus que l'empreinte des murailles et du bâtiment principal. Plus récemment, ce reste de fort a trouvé une autre vocation. Cette grande construction sur la muraille nord, c'est le château d'eau de l'île. Au-delà de ce fort ruiné, en continuant vers le sud et la côte sauvage, on va trouver d'un côté une grande aire naturelle de camping, ici à gauche, avec une vue incroyable sur la mer, et à droite, dans une petite combe, un grand bâtiment moderne, là qu'on voit. Encore une fois, le simulateur a fait des siennes, puisqu'en réalité, c'est un bâtiment en forme de pyramide aplatie assez moderne. Il s'agit de l'Eclosarium, un musée avec une partie sur l'histoire de l'île de Watt, et la principale partie sur la vie dans les océans et leur impact sur la planète. C'est aussi un lieu de recherche sur la biologie marine, et c'est un lieu à visiter absolument quand vous passerez, mais attention, il n'ouvre que l'été. Voilà qui conclut ce vol découverte, mais si dans la vraie vie vous avez l'occasion de passer dans la région de Quiberon, prenez vraiment le temps de venir au moins une journée sur cette île, ou pourquoi pas même 1 ou 2 nuits, pour vraiment vous imprégner de cette insularité, cette impression d'être en même temps isolé de l'agitation du monde, et accueilli dans une communauté vivante et fière de cette nature et de ses paysages. Et surtout, encore merci de voyager avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous offre un grand tour en hélicoptère sans déranger le moindre écosystème de la vraie vie.